Tu es comment pour sympathique comme ça? On va arranger ça. L'enfant s'est gâté sa couture, il veut l'arranger sur comment? C'est quoi? Depuis que tu as demandé l'argent pour mon coiffure là. Tu m'as demandé l'argent pour te coiffer la semaine dernière, tu as dit d'attendre, non? Depuis, ça fait il y a 2 semaines, Eric. Toi-même, tu ne vois pas que c'est exagéré. Qu'est-ce que c'est exagéré? Qu'est-ce que c'est exagéré? Toi, tu exagères pour dans une maison. C'est tout ce qu'il te demande. C'est que non, après, là, n'arrive jamais. Moi, je te comprends pas. Moi, je te comprends pas. Comment est-ce possible que tu connais très bien mes entrées? Quand je te fais comprendre que attends, ça veut dire que attends. Quand il y aura l'argent, quand j'ai eu l'argent dans la maison, sans te donner. Justement, c'est parce qu'il connaît tes entrées que je dis que tu exagères, Eric. Toi et le truc qui est ici en bas là, vous ne faites pas le même métier. Vous ne faites pas le même métier, Eric. Comment lui, il arrive à s'occuper de sa femme? Hier, elle est venue me montrer la perruque qu'il a achetée de 95 000. Moi, je demandé 10 000 francs, Eric, 10 000 francs pour me coiffer. Tu en es incapable, tu trouves ça normal. Pourtant, vous faites le même métier. Je vais rester. Là, tu es vraiment en train de me décevoir. Comment est-ce possible que ce que le voisin fait chez lui, c'est ça qui fait en sorte que tu me mettes mal à l'aise? Tu vois que c'est normal? Hein? Oui, je la vie maintenant, c'est la concurrence. C'est pas question de concurrence. C'est quoi? C'est quand vous faites le même métier. Si on fait le même métier, vous travaillez au même endroit. Oui. Et comment lui, il fait donc? Ça veut dire que toi, tu ne fais aucun sacrifice, Eric, pour moi. Ça veut dire que toi, tu ne me prends pas en considération. Lui, il fait comment pour pouvoir bien s'occuper de sa femme? Pourtant, vous faites le même métier, au même endroit, vous avez le même patron. Eric, tu vois pas que tu exagères. Tu vois pas que tu déranges. Voilà, mais d'abord ça. Ici, là, chaque fin du mois, tu me donnes 30 000 pour faire le marché. Sa femme m'a dit que lui, il donne 70 000, Eric. Donc elle a plus 40 000. Avec tout ce qu'il y a acheté au marché là, je fais que j'arrive sur le marché comme ça, je commence à monter, descendre, je cherche le plus moins cher, je gratte la tête comme ça là. Eric, est-ce que c'est normal ce que tu me fais là? Tu penses que c'est bien? Est-ce que tu sais que c'est pour cela que beaucoup d'hommes sont en prison? Parce que vous les femmes, vous êtes fait la concurrence bidon entre vous. Comment est-ce possible que... Est-ce que parce que le type là et moi on travaille dans le même chantier que forcément on a les mêmes entrées? Tu sais qu'il fonctionne comment? Tu sais que est-ce que c'est le seul travail qu'il a? C'est le seul, Eric, c'est le seul. C'est le seul. Il a dit qu'il a les autres choses qu'il fait à côté. Moi, je n'ai pas encore vu qu'il fait autre chose à côté, Eric. C'est que tu déranges, tu n'es pas de bonne foi. Tu n'as pas la volonté, Eric. Si c'est que non, tu avais la volonté, tu pourrais même faire que je te donne, tu me donnes même d'abord 5 000, que non, arrête, autant que tu cherches encore 5 000, Eric. Depuis 2 semaines, regarde toi-même mes cheveux. Quand ils marchent comme ça, là, tu es fier. Quand ils marchent encore comme ça, là, les gens me regardent, tu penses que c'est bien. À notre époque, c'est là où tout le monde est belle. Les femmes sont là-bas. Et tu me dis que non, même le lait de toilette, Eric. Si moi, je ne me bats pas à chercher à collecter les 100 francs en vendant le réussir au quartier, c'est que je vais pouvoir acheter le lait de toilette. Tu n'assumes pas, Eric. Tu ne fais pas bien ton travail de mari. Tu connais un peu le sacrifice que je me donne pour pouvoir te rationner 30 000 par mois. Tu connais exactement comment un homme doit se battre actuellement au Cameroun pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse manger chaque jour à la maison. Moi, je me bats. Tu viens me faire le problème pour les mèches parce que tu as vu la voiture avec la mèche. La perruque 95 000. En 95 000. Donc tu connais même le prix. Donc tu veux que je t'offre ce que je ne peux pas t'offrir. Hein? Tu ne peux pas m'offrir comment? Tu n'es pas un homme comme lui. Tu n'as pas tes 2 mains, tes 2 pieds. Et Seigneur, ça dit protège ma vie parce que là je ne comprends pas. Donc ça veut dire le jour que le voisin là va payer une voiture, je vais devoir payer une voiture. Le jour qu'il va payer un terrain, je vais devoir payer un terrain. Le jour qu'il va se marier, si ma mari passe un peu. Dans la vie ici, les doigts de la main que tu vois ici n'ont pas la même taille. Chacun doit faire ses choses en fonction de ses entrées et en son temps. Si tu acceptes d'être avec moi, ça veut dire que tu as accepté les moyens que j'ai. Ne me fais pas les voler, ne me fais pas les mettre la main là où il ne faut pas. Ce n'est pas normal que tu connais exactement quand j'ai l'argent. Je ramène toi ça jusqu'aux pièces là-haut. Parfois je marche à pied du chantier jusqu'à la maison. Uniquement pour que je ne touche pas le centimètre, le centime que tu as dit que je gagne. C'est devant toi qu'on fait sur le programme de la maison ici. Maintenant quand tu vas me poser les problèmes qui ne sont pas dans mon salaire et que je te dis attends, je vais voir si j'aurai encore une autre tâche au chantier, ça veut dire un problème de concurrence au quartier. La voisine a une mèche de 90 000, 95 000, tout ça. C'est quoi? Donc maintenant tu mets les émotions, tu pleures. Hein?
Tu mets l'émotion, tu pleures. J'étais dit que je dois aller au mariage dimanche, non. Pour le mariage de ma cousine. Donc, moi, il va arriver là-bas avec la tête comme ça parce que tu dis que non, je regarde ce que les voisines font. Ça, quoi, ils voient Eric. Donc, maintenant. Ça, quoi, ils voient. La vie, ce sont les sacrifices. La vie, sont... Oui, même c'est que la vie est dure. Comment, quand tu aimes ta femme, quand tu aimes, tu fais sacrifices, tu fais du n'importe quoi pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ah bon? Oui, quand tu te décides de t'engager avec une femme, ça veut dire que tu dois pouvoir prendre soin d'elle. Toi-même, tu trouves ça normal que tu dis que non, ce n'est pas dans tes calculs du mois, que non, l'entretien de ta femme n'est pas dans tes calculs du mois. Donc, ça veut dire qu'on va vivre au-dessus de nos moyens. Hein? Quand c'est souvent bon, je te donne pas souvent. Mais pourquoi alors quand c'est un peu dur, ça devient une histoire? Pourquoi tu oublies facilement comme ça? Quand elle te donne souvent, tu dis, oh, tu es le meilleur mari du monde, tu es vraiment la personne que Dieu a envoyée sur... Mais maintenant qu'il n'y a pas, ça devient une histoire de pleurs. Mais quand il y a, c'est moi, je suis presque à côté de Dieu le Père. C'est quoi la façon de voir la vie? Hein? C'est toi aussi quand tu ne m'expliques pas les choses bien. Tu me dis seulement qu'attends, on va voir. Moi j'ai l'impression que tu t'en fous de moi, tu t'en fous de ce qu'elle dit. Le problème c'est que si elle dit que je n'ai pas, c'est aussi comme si elle n'avait pas envie de faire des faux. Quand elle dit patiente, c'est parce que je suis en train de voir dans quelle mesure pouvoir créer pour te donner. Mais quand il n'y a pas, tu veux que je fasse quoi? Supporte, apprendre à supporter et on ne sait jamais. Là maintenant j'ai rendez-vous, j'attends seulement l'heure pour partir. Si jamais ça donne là-bas, n'est-ce pas quand tu reviens te donne? J'ai un rendez-vous. Mais maintenant ne me mets pas trop la pression parce que quand tu me mets la pression, ça peut faire que tellement il va vouloir te faire plaisir, il peut faire du n'importe quoi quand ils sont ici là. Quand tu entends qu'un gars est parti braquer, un gars est parti voler, un gars est parti faire ceci, c'est l'excès de pression qu'il a chez lui. Apprends à écouter quand tu dis on n'a pas, faisons avec ce qu'on a. Quand on aura aussi, on va essayer de vivre. Donc, même moi la pression, mais d'une façon raisonnable, pas d'une façon agressive pour que je me sente mal ou en compétition avec un voisin et tout. Dans la vie, tout le monde est là où il prend l'argent. Tu as compris? En tout cas, j'ai compris, mais je ferai un effort. Tu as compris, non? Ok, tu m'as dit que tu veux aller partir. Non, mais c'est un repartir au marché. Au marché. Ok, bats-toi d'abord avec ce que tu as là. On va gérer. C'est 10 000 de la coiffure. Ouais. Non, il te rappelle seulement, non. Comme tu as rendez-vous, il te rappelle, non. Hein? Ça veut dire que si j'ai moins les 10 000, je ne peux pas te donner. Tu me donnes. Voilà. Apprends à faire avec ce que tu as. Laisse. Le jour aussi que toi aussi tu auras, tu vas faire les coiffures de 10 000 ou 15 000, je ne sais. Donc, fais d'abord avec le peu qu'on a. Va au marché. Essaie de te battre pour qu'on puisse manger aujourd'hui. J'ai mon rendez-vous quand je vais sortir. Je vais voir dans quelle mesure aussi faire en sorte qu'on soit bien. S'il te plaît. Tu as compris? Rendez-vous est ici. En tout cas, il n'y a pas que le marché. À tout à l'heure. Ouais, voilà le comportement qui font souvent. Quand tu arrives au travail, un travail que tu ne veux même pas accepter, tellement que tu as déjà la pression à la maison, on va te proposer une somme minable que tu ne dois même pas accepter, tu vas prendre. Et quand tu ne vas pas pouvoir finir le travail, quand tu ne pourras pas finir le travail, on va dire que tu es malhonnête alors que tu as une pression bizarre à la maison. Ça, maintenant il faut 10 000. De toute façon, ce que je vais te donner, il faut prendre. Moi, je ne suis pas là pour être malhonnête dans les chantiers où je travaille.